L'an 1800. Attentat. Ce 24 décembre au soir est explosif. Napoléon Bonaparte, premier consul, se rend à l'opéra pour assister à la première en France du chef-d'œuvre de Haydn. La création, quand une charrette transportant un baril de poudre et des armes lui barre le passage, rue Saint-Nicaise. La voiture de Bonaparte parvient tout de même à passer, mais à peine s'est-elle éloignée de quelques mètres qu'une terrible déflagration se fait entendre. Les vitres du quartier volent en éclats. 46 maisons sont ébranlées, de nombreux passants et habitants tombent blessés ou tués. L'explosion se fait entendre dans tout Paris. La voiture du premier consul a manqué de verser. Le cheval d'un grenadier de sa garde a été touché, mais le complot des royalistes a échoué. Napoléon Bonaparte est sain et sauf. De même que sa femme Joséphine qui le suivait de près dans une autre voiture. Elle a eu la peur de sa vie pour son époux. Très maître de lui, Bonaparte ne renonce pas à se rendre à l'opéra où le public l'acclame en chuchotant que pour l'atteindre, on avait carrément fait sauter un quartier de Paris. Mais il n'est pas prêt d'oublier ni de pardonner cet attentat dit de la machine infernale. Tant que cette poignée de brigands m'a attaqué directement, j'ai dû laisser aux lois et tribunaux ordinaires leur punition. Mais puisqu'ils viennent par un crime sans exemple dans l'histoire de mettre en danger une partie de la cité, la punition sera aussi prompte et qu'exemplaire. Noël ou pas, Bonaparte ne fera pas de cadeau. Sortie à la mode. Les Parisiens peuvent aussi entendre des airs d'opéra ou des chansonnettes et d'autres romances à la mode tout en dégustant une boisson au café-conque. Ces cafés-concerts prennent leur essor dans les lieux de promenade et de divertissement comme les arcades du Palais Royal ou le boulevard du Temple, alias boulevard de crime. Ici, le café d'Apollon est l'un des premiers de ce genre et le plus couru. L'an 1803. Santon. Incroyable mais vrai, c'est à la Révolution française que l'on doit l'essor du rituel de la crèche à la maison. Sacré, c'est le cas de le dire, renversement de situation. Car si ces bouffeurs de curés, de sans-culottes, n'avaient pas interdit toute représentation de la nativité dans les églises et lieux publics, ainsi que la messe de minuit, les croyants n'auraient peut-être pas ressenti le besoin d'exprimer et de vivre leur foi chez eux, dans l'intimité du cercle familial. Jean-Louis Lanel, artiste peintre, sculpteur, faïencier, fait de ses pratiques individuelles une coutume partagée. Il tire de la terre glaise des personnages et figurines qui entoureront l'enfant Jésus. Ces santons petits saints remportent un immense succès, au point de donner lieu, en cette année 1803, à la première, mais sûrement pas la dernière foire au Santon, ou à Marseille bien sûr, sa ville promise à devenir la capitale des santons de Provence, comme s'il pouvait y en avoir d'autres. Une émotion plus païenne. Grimaud de la Reynière commence cette année la publication des 8 volumes de son almanach de gourmand. Le mois de décembre s'y révèle un fleuron du calendrier gastronomique. Encore faut-il bien se préparer aux fêtes de fin d'année en prenant soin de disposer son cœur comme il doit l'être. Notre sympathie doit aller à qui offre bonne chère et bon vin, explique Grimaud. Faute de quoi, ce serait un crime de lèse gourmandise. Le franc germinal. Des pièces flambant neuves de cette monnaie créée par Napoléon Bonaparte, le 7 germinal 1-11, 28 mars 1803, d'où franc germinal, ont dû circuler à la foire au Santon. Noël vaut bien son pesant d'or et d'argent.